بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ظل الحجر الصحي الذي تعرفه بلادنا، وفي إطار تفعيل الاستمرارية البيداغوجية عن طريق التعليم عن بعد، أود وبالتنسيق مع إدارة المؤسسة أن أتقاسم معكم هذا الدرس في محور الجيولوجيا الخارجية. Notre cours d'aujourd'hui, c'est la notion du temps géologique. Comme vous le savez, dans la biologie, l'âge des êtres vivants est très court, quelques dizaines d'années, alors que dans la géologie, l'âge des formations géologiques, le relief, les couches par exemple, les sédimentaires, les roches, etc., il est très lent. Il peut jusqu'à des millions et des milliards d'années. Donc, dans cette séance, on va voir comment se fait la datation relative des couches sédimentaires, c'est-à-dire comment peut reconstituer les paysages anciens. Observation. Regardez le document. Donc, ce document, il montre des roches sédimentaires qui sont superposées horizontalement et qui peuvent contenir des fossiles. L'étude de ces sédiments nous permet de reconstruire les paysages anciens. Donc la question qui se pose, comment peut-on reconstituer un paysage ancien à partir de ces roches sédimentaires et les fossiles qu'elles contiennent? Tout d'abord, il faut savoir quelques notions sur les fossiles. Qu'est-ce qu'on dit par les fossiles? Regardez le document, il montre quelques fossiles. Il y a des squelettes, il y a des coquilles, il y a des traces, des empreintes, etc. Donc l'ensemble constitue ce qu'on appelle les fossiles. Donc les fossiles, c'est quoi les fossiles? Ce sont des restes, comme les coquilles, les squelettes, les dents, etc. Ou bien ce sont des traces des êtres vivants, animaux ou végétaux. Traces, par exemple les traces des pattes des dinosaures, ce sont des fossiles conservés dans les roches sédimentaires. La deuxième notion, c'est la fossilisation. C'est quoi la fossilisation? C'est l'ensemble des étapes qui permettent de formation des fossiles. Par exemple, regardez le document, il montre la fossilisation d'un poisson dans les sédiments. Donc, un poisson vivant, après sa mort, il descend en bas, la matière organique va disparaître rapidement, il reste seulement les parties dures, comme le squelette ici, dans ce cas, le squelette, il s'enfuit dans le sédiment et avec le temps, il se transforme en fossile. L'ensemble de ces étapes constitue ce qu'on appelle la fossilisation. Le troisième terme, c'est, on va voir les types de fossiles. Donc les fossiles, ils sont très diversifiés. On peut les regrouper en deux types, en deux groupes. On a ce qu'on appelle les fossiles stratigraphiques et le fossile de faciès. Tout d'abord, on va voir les fossiles stratigraphiques. C'est quoi les fossiles stratigraphiques? Ce sont des fossiles caractéristiques d'une époque géologique délimitée. Ça veut dire qu'ils caractérisent l'âge. Donc ces fossiles permettent de déterminer l'âge des couches sédimentaires. Par exemple, regardez le document 1, c'est le trilobite. Il caractérise l'ère primaire. Ça veut dire, si on trouve une couche sédimentaire ou bien une roche qui contient le trilobite, on dit que cette couche ou bien cette roche est formée pendant l'ère primaire. Deuxième exemple, les ammonites. Regardez la photo de l'ammonite, c'est un fossile stratigraphique. Il caractérise l'ère secondaire. Ça veut dire, si on trouve ce fossile dans une roche ou bien dans une formation sédimentaire, on dit qu'il est formé pendant l'ère secondaire. Deuxième type de fossiles, ce qu'on appelle les fossiles de faciès. Ce sont des fossiles caractéristiques du milieu de sédimentation. Ça veut dire qu'ils ne caractérisent pas l'âge, ils caractérisent le milieu de dépôt. Ces fossiles, leur rôle, ils nous permettent de déterminer les conditions de dépôt des sédiments. Par exemple, les foraminifères, regardez le document, les foraminifères, ce sont des fossiles de faciès. Ils caractérisent le milieu marin profond.
Ça veut dire, si on trouve ces fossiles, les foraminifères, dans une roche sédimentaire, on dit qu'elle est formée dans un milieu marin profond. Deuxième exemple, l'illéminé. L'illéminé, ce sont des fossiles caractéristiques de milieux d'eau douce. Ça veut dire, si on trouve par exemple l'illéminé dans une roche sédimentaire, on dit qu'elle est formée dans un milieu d'eau douce. Maintenant, on va voir l'échelle stratigraphique. C'est quoi une échelle stratigraphique? Donc, les géologues, ils ont pu diviser le temps géologique en ères et en périodes. Donc, l'ensemble des temps géologiques sont divisés en ères et en époques. Ils sont basés sur quoi? Sur l'étude sédimentaire et sur l'étude paléontologique, ça veut dire les fossiles. Donc, les savants et les chercheurs, ils ont basé sur l'étude des sédiments et l'étude des fossiles. Donc, ils ont pu diviser le temps géologique en ères et en époques, comme le montre le document. Regardez le document. On a 4 ères. C'est quoi l'ère? C'est une période très longue qui dure plusieurs millions d'années. Donc, par exemple, on a l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire et l'ère quaternaire. Donc, l'ère primaire, elle commence de moins de 550 milliards d'années jusqu'à moins de 140 millions d'années. L'ère secondaire, de moins de 145 millions d'années jusqu'à moins 65 millions d'années. L'ère tertiaire, de moins 65 millions d'années jusqu'à 1,5 million d'années. Et l'ère quaternaire, de moins 1,7 million d'années jusqu'à maintenant. C'est l'ère quaternaire. Donc, chaque ère est caractérisée par l'apparition de certains êtres vivants. Par exemple, l'ère primaire est caractérisée par les trilobites. L'ère secondaire caractérisée par les ammonites. L'ère secondaire caractérisée par les némulites, etc. L'ère quaternaire, donc, elle est caractérisée par l'apparition de certains êtres vivants, parmi eux l'être humain. Donc, c'est pour cela qu'on dit que ces fossiles, les trilobites et l'ammonite et les némulites, ce sont des fossiles stratigraphiques. Ils caractérisent un air bien précis. Par exemple, le trilobite, il apparaît au début de l'ère primaire et il a disparu à la fin de cette ère. Donc, il caractérise l'ère primaire. Regardez le schéma à droite. Donc, les trilobites, l'apparition au début de l'ère primaire, la répartition et puis la disparition à la fin de l'ère primaire. Donc, il est vécu pendant l'ère primaire. Il caractérise l'ère primaire. L'ammonite caractérise l'ère secondaire. Némulite caractérise l'ère tertiaire. Donc, ce sont des fossiles stratigraphiques. Regardez à droite les limonés. Est-ce qu'on peut dire que les limonés, ce sont des fossiles stratigraphiques? Non. Pourquoi? Parce qu'on les limonés, ils sont apparus pendant l'ère primaire jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, ils existent aujourd'hui dans les milieux naturels. Ça veut dire que les limonés ne caractérisent pas un air bien précis, ou bien une époque bien précise. C'est pour cela que les limonés ne se considèrent pas comme des fossiles stratigraphiques. Donc l'ensemble de ces temps constitue ce qu'on appelle l'échelle stratigraphique. Maintenant, on va voir les principes stratigraphiques. On a dit que pour reconstituer un paysage ancien, en se basant sur le contenu géologique, ça veut dire les sédiments, et surtout les principes stratigraphiques, et sur le contenu de fossiles. On va voir les principes stratigraphiques. Donc, c'est quoi? Donc, la datation ou la chronologie relative permet de positionner le temps géologique, les couches, ou les strates, les unes par rapport aux autres. Ce positionnement est basé sur 3 principes suivants. Donc, la datation relative, ça veut dire quoi? On ne donne pas l'âge en nom, mais relatif, une couche par rapport à une autre. Le premier principe appelé le principe de superposition. C'est quoi ce principe, ou qu'est-ce qu'il dit ce principe? Regardez le schéma à droite. Il y a
5 ou bien 6 strates, 6 couches, A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Des couches qui sont horizontales et qui ne sont pas déformées. Donc, lorsque les couches ou bien les strates sont en position horizontale, superposées horizontalement et non déformées, on peut dire que A est plus ancien que B, et B plus ancien que C, C plus ancien que D, etc. Ce principe est appelé le principe de superposition. Dans une série sédimentaire non déformée, chaque couche est récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. Donc c'est ça le principe de superposition. Ça veut dire dans ce cas-là, on donne une datation mais relative, chaque couche par rapport à l'autre. Donc par exemple B, la couche B est plus récente que A et plus ancienne que C. Donc c'est une datation relative. Le deuxième principe, appelé le principe de continuité. Lorsqu'une couche est située entre deux couches repères identiques dans deux zones géologiques différentes, elles sont considérées de même âge. Comment ça? Regardez le document. On a deux séries. Série 1, série 2. Deux séries sédimentaires. À gauche, on a trois couches qui sont superposées, A, B, C. Et selon le premier principe, on peut déduire que A est plus ancien que B et plus ancien que C. Le principe de superposition. Regardez la série 2. On a ces trois couches A', B', C'. A et A', ils ont de même nature, donc ils ont le même âge. C et C' sont deux couches de même nature, donc ils sont de même âge. B et B' sont deux couches différentes. Malgré ça, on peut déduire que B et B', ils ont le même âge. Pourquoi? Parce qu'ils sont situés entre deux couches qui sont de même nature et de même âge. Ce principe est appelé le principe de continuité. Donc maintenant, on va passer au troisième principe stratigraphique, ce qu'on appelle le principe d'identité paléontologique. Qu'est-ce qu'il dit ce principe? Deux couches de même nature ou non, contenant les mêmes fossiles stratigraphiques, sont considérés de même âge, même s'ils sont éloignés géographiquement. Regardez le document, on a deux séries sédimentaires qui sont très éloignées, des milliers de kilomètres. Donc, regardez la couche. Donc, les deux séries, elles contiennent des roches qui sont différentes. Regardez les deux couches 1 et 2, elles sont deux couches différentes et très éloignées. Mais elles contiennent le même fossile stratigraphique. Par exemple, dans ce cas, les ammonites, par exemple, ou bien le trilobite. Donc, dans ce cas, on peut déduire que la couche 1 et 2, ce sont deux couches de même âge. Pourquoi? Parce que le principe, il contient le même fossile stratigraphique. Donc, le principe d'identité paléontologique, il dit que deux couches, ils ont le même âge s'ils contiennent le même fossile stratigraphique, même s'ils sont différents et éloignés. Donc, on a combien de principes stratigraphiques? On a trois principes. Principe de superposition, principe de continuité et principe d'identité paléontologique. Maintenant, on va voir le rôle des fossiles dans l'établissement de l'échelle stratigraphique. Ça veut dire comment on établit l'échelle stratigraphique en se basant sur les fossiles qui contiennent les couches sédimentaires. Regardez le document. On a deux couches A et B qui sont superposées. A, on peut déduire A est plus ancien que B selon le principe de superposition. Mais regardez, la couche A, elle contient le trilobite et la couche B, elle contient l'ammonite. Dans ce cas-là, on peut dire que l'âge de la couche A est l'ère primaire et l'âge de la couche B est l'ère secondaire. Donc, on a donné une datation relative de couche A et B en se basant sur quoi? Ce n'est pas sur les principes, mais sur le contenu de fossiles. Donc, A, il est formé pendant l'ère primaire car il contient le trilobite. Et B, il est formé pendant l'ère secondaire car il contient l'ammonite. Donc, c'est pour cela les fossiles, ils sont considérés comme la clé de la stratigraphie.
Ça veut dire la clé de datation des couches sédimentaires. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un cycle sédimentaire. Quand est-ce qu'on parle d'un cycle sédimentaire? Tout d'abord, vous savez que la mer, elle a des mouvements quotidiens, ce qu'on appelle la marée haute et la marée basse. Mais ils sont très courtes. Donc, l'eau, elle avance sur le continu, sur le continent, mais à des distances très courtes. Et la même chose pendant la marée basse, donc la mer, elle recule de quelques mètres. Mais une transgression, c'est quoi une transgression? C'est l'avancée de la mer, mais sur des distances très grandes. Donc, elle traverse des milliers de kilomètres. Ce phénomène est appelé la transgression. Donc, la transgression, c'est une avancée de la mer lentement sur les continents et pendant des années, des millions d'années. Dans ce cas-là, il y a un dépôt des sédiments. Donc, les sédiments se déposent selon leur taille, de plus gros au plus petit, comme on avait dans la sédimentation fluviatile, le granoclassement vertical. C'est la même chose. Donc, pendant la transgression, il y a un dépôt des sédiments selon leur taille, le plus gros, puis vers le plus petit. Cette sédimentation est appelée un granoclassement positif. Regardez le document. Donc, pendant la transgression, on a une sédimentation des éléments de roche. Il y a le dépôt du sable au premier temps, puis le marne, puis le calcaire. Ça veut dire que ces éléments, ils sont déposés selon leur taille. De plus grand, le sable, le marne, puis le plus petit, c'est le calcaire. Donc, ils sont déposés selon leur taille. Cette sédimentation est appelée granoclassement positif ou bien est appelée une série transgressive. C'est une série transgressive. C'est quoi une série transgressive? Donc, c'est une série sédimentaire formée pendant la transgression dans laquelle les éléments sont déposés selon leur taille de plus petit vers le plus gros vers le plus petit et ce qu'on appelle un granoclassement positif. Maintenant, le deuxième phénomène, la régression. C'est l'inverse de transgression. C'est un retrait de la mer, le recul de la mer au-delà de ses limites antérieures. Dans ce cas, il y a aussi un dépôt des sédiments, mais inversement, de plus petit vers le plus gros. Regardez le schéma. On a la régression, le recul de la mer. Pendant la régression, il y a un dépôt des éléments. Mais ce dépôt, il se fait de plus petit vers le plus grand, inversement à la régression. Regardez le schéma. En bas, on a le calcaire qui est de petite taille, puis on a le marne, puis on a le sable qui est de grande taille. Donc, dans ce cas-là, les éléments sont déposés selon un granoclassement négatif. Ça veut dire de plus petit vers le plus grand. Donc, cette série est appelée série régressive. Donc, pendant la régression et la transgression, on a une sédimentation des éléments. L'alternance d'une série transgressive suivie d'une série régressive constitue le cycle sédimentaire. Ça veut dire, après la transgression, une transgression, puis une régression, il y a une formation des sédiments. Il y a un dépôt des sédiments constituant deux séries. Une série transgressive, puis suivie d'une série régressive. L'ensemble constitue ce qu'on appelle le cycle sédimentaire, comme le montre le document à côté. Regardez à côté. Donc, on a 2, 3, 1. C'est une série transgressive. Sable, marne, calcaire. C'est une série transgressive. Ça veut dire que c'est un granoclassement positif, du plus gros vers le plus petit. Donc, on a aussi 1, 2, 3. Calcaire, marne, sable. Ça veut dire qu'il y a une série régressive, un granoclassement négatif, du plus petit vers le plus gros. On a le calcaire, puis le marne, puis le sable. L'ensemble de ces deux séries, transgressives et régressives, constitue ce qu'on appelle un cycle sédimentaire.
sédimentaires. Donc, en résumé, pour reconstituer les éléments ou bien les paysages anciens, on se pose sur le contenu des fossiles et sur les sédiments. On peut donner une datation relative aux couches sédimentaires. Et comme ça se fait la datation relative des couches. Attention, dans ce cas-là, on ne parle pas d'une datation absolue. On ne donne pas l'âge en année, mais on dit une datation relative, une couche par rapport à l'autre. Ou bien elle est plus ancienne, ou bien elle est plus récente, ou bien elle a le même âge avec une autre couche, en se basant sur les sédiments et sur les fossiles. Donc notre séance touche sa fin. J'espère que vous avez bien compris ce cours, la notion de la datation géologique. Maintenant, je vous propose des exercices. Donc, ce sont des exercices très faciles, seulement des applications. Essayez de le faire. Pour moi, je vous laisse. Merci pour votre attention et au revoir.